Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est... Imaginez un instant qu'un animal ait disparu pendant près de 9 décennies. Plus personne ne le voit. Les scientifiques pensent même qu'il s'est peut-être éteint. Puis, un jour, au sommet d'une montagne enveloppée de brouillard, cet étrange petit être réapparaît comme un fantôme sorti du passé. Cette histoire incroyable se déroule sur l'île indonésienne de Sulawesi, une terre sauvage connue pour ses forêts luxuriantes, ses montagnes escarpées et ses nombreuses espèces uniques au monde. Là-haut, dans les nuages, des chercheurs ont retrouvé l'un des primates les plus rares de la planète, le tarsier pygmée, appelé scientifiquement Tarsius pumilus. Quand on entend le mot primate, on imagine souvent un singe de taille respectable, un chimpanzé ou peut-être même un gorille. Pourtant, ce petit animal est tout le contraire. Il pèse à peine 60 grammes, soit à peu près le poids d'un œuf ou d'une petite souris. Il pourrait facilement tenir dans la paume d'une main. Son apparence est tout aussi surprenante. Il possède d'immenses yeux qui semblent disproportionnés par rapport à son corps minuscule. Dans la pénombre de la forêt, ses grands yeux lui permettent de voir efficacement pendant la nuit. Sa fourrure épaisse agit comme un manteau naturel. Sur les sommets montagneux de Sulawesi, les températures peuvent être fraîches et l'humidité est souvent très élevée. Cette fourrure lui sert donc de protection contre le froid et les conditions difficiles. Mais ce qui rend le tarsier encore plus étrange, ce sont ses mains et ses pieds. Contrairement à la plupart des autres primates, il ne possède pas d'ongles plats semblables aux nôtres. À la place, il est équipé de griffes recourbées. On pourrait les comparer à de petits crochets naturels qui lui permettent de s'agripper fermement aux arbres recouverts de mousse glissante. Pendant très longtemps, personne ne savait si cet animal existait encore. La dernière observation confirmée d'un tarsier pygmée vivant remontait à l'année 1921. Imaginez, pendant que le monde traversait les grandes transformations du XXe siècle, cet animal semblait avoir disparu sans laisser de traces. Les décennies passent, les chercheurs explorent les forêts. Aucun signe. Peu à peu, beaucoup de scientifiques commencent à croire que l'espèce a disparu. Puis survient un événement inattendu. En l'an 2000, 2 scientifiques indonésiens installent des pièges destinés à capturer des rats sur le mont Rorkatimbo, situé dans le parc national de Lor Lindu. Malheureusement, l'un de ces pièges capture accidentellement un tarsier pygmée. La découverte est tragique pour l'animal, mais elle apporte une information capitale. Le tarsier existe toujours. Malgré cela, certains spécialistes restent sceptiques. Après tout, un seul individu retrouvé après des décennies ne suffit pas forcément à prouver qu'une population viable survit encore dans les montagnes. C'est alors qu'entre en scène une chercheuse nommée Sharon Gursky-Doyen, professeure de biologie à l'Université agricole et mécanique du Texas, aux États-Unis. Passionnée par ces mystérieux petits primates, elle décide d'organiser une expédition pour résoudre définitivement le mystère. Accompagnée d'une étudiante appelée Nanda Grow, elle se rend à Sulawesi. Sur place, elle recrute plusieurs guides locaux qui connaissent parfaitement les montagnes et les forêts de la région. La recherche n'est pas simple. Les tarsiers sont minuscules. Ils vivent dans des zones isolées. Ils sont actifs principalement la nuit. Et ils se déplacent discrètement dans la végétation dense. C'est un peu comme essayer de retrouver une seule souris dans une immense forêt plongée dans l'obscurité. Pourtant, après de longues recherches, l'équipe finit par réussir l'exploit. Au cours de l'été, les chercheurs capturent 3 tarsiers pygmées, une femelle et 2 mâles. Pour mieux comprendre leur déplacement, ils leur installent de petits émetteurs autour du cou. Ces appareils permettent de suivre leurs mouvements à distance grâce à des signaux radio. Mais même cette étape présente un défi inattendu. Les tarsiers ont une capacité remarquable. Ils peuvent tourner leur tête jusqu'à 180 degrés. Autrement dit, ils peuvent regarder presque complètement derrière eux, sans bouger leur corps. Cette aptitude rappelle celle des hiboux et leur permet de repérer plus facilement leurs proies ou d'éventuels prédateurs dans l'obscurité. Installer un collier sur un animal capable d'effectuer de tels mouvements demande donc beaucoup de précautions. Au cours de l'expédition,
Sharon Gursky-Doyen vit également une expérience assez mémorable. Avec humour, elle raconte « J'ai l'honneur d'être la seule personne au monde à avoir été mordue par un tarsier ». Une anecdote qui montre à quel point les chercheurs doivent parfois s'impliquer personnellement dans leurs travaux de terrain. Plus généralement, les tarsiers comptent parmi les primates les plus singuliers de la planète. Les primates forment un grand groupe d'animaux qui comprend notamment les lémuriens, les singes, les grands singes et même les êtres humains. Mais les tarsiers occupent une place à part. Contrairement à de nombreux primates qui mangent des fruits ou des feuilles, ils sont principalement chasseurs. Pendant la nuit, ils parcourent silencieusement la forêt à la recherche d'insectes et de petites proies. Grâce à leurs grands yeux, leur ouïe fine et leurs mouvements rapides, ils deviennent de redoutables prédateurs malgré leur taille minuscule. Ils vivent uniquement sur certaines îles d'Asie, ce qui les rend particulièrement vulnérables. Si leur habitat disparaît ou se dégrade, ils n'ont souvent aucun autre endroit où aller. La redécouverte du tarsier pygmée est donc bien plus qu'une simple curiosité scientifique. Elle nous rappelle que la nature cache encore de nombreux secrets. Même au XXIe siècle, dans un monde observé par les satellites et exploré par des millions de personnes, certaines créatures continuent de vivre discrètement à l'abri des regards. Et parfois, après avoir été considérées comme perdues pendant près d'un siècle, elles réapparaissent soudainement pour nous rappeler combien notre planète demeure mystérieuse et fascinante. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!